Et si je te disais que tes praises ne sont pas percutantes à cause d'un truc appelé le subitizing? Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, on va faire un petit jeu. Allez, vous êtes prêts? L'enjeu est relativement simple. On va essayer de compter le nombre de points qu'il y a à l'écran. Je vais vous envoyer 3 fois des images et vous allez essayer de les compter. C'est prêt? Allez, premier. Vous voyez, ça a été un petit peu difficile. Je pense que vous n'avez pas forcément réussi à compter le nombre de points. Allez, on part pour le deuxième. Là, vous avez peut-être une idée, mais vous n'êtes pas forcément sûr. Allez, on essaye avec le troisième maintenant. Là, aucun doute possible, vous savez qu'il y a exactement 3 points à l'écran. Ce que vous venez de vivre, ça s'appelle le subitizing. Les études de psychologie cognitive, notamment celles de Kaufman et Mandler, ont montré qu'au-delà de 4 éléments, notre cerveau quitte le mode instantané pour passer en mode travail. Ceci a pour effet que notre cerveau va mettre du temps à réfléchir, pas forcément beaucoup, mais juste ce qu'il faut pour décrocher et ne plus forcément suivre le fil de la discussion ou de la présentation qui est en cours. Et si on revient un petit peu au monde des conférences et donc des présentations, quel est le rapport entre le subitizing et nos conférences? Eh bien, en fait, ce que vous allez mettre à l'écran à l'instant T, une image, un logo, du texte, des bullet points, tout ça va faire autant d'éléments que le cerveau de votre participant ou participante va devoir ingurgiter au moment de la prise de connaissance. Si le cerveau de votre auditoire passe en mode décodage, il n'est plus en train de vous écouter. Peut-être pas pendant un long moment, mais ceci dit, vous êtes en train de créer ce qui s'appelle une charge cognitive intrinsèque. L'idée va être donc de simplifier les slides ou du moins les supports que vous allez mettre à disposition pour garder le maximum de présence et d'attention de votre public. L'idée ne sera pas de rogner, mais simplement de revoir la présentation et la manière dont on dispense ces slides. Mais du coup, comment on fait pour simplifier tout ça et faire en sorte que notre support, nos slides, soient digestes? Eh bien, on va simplement procéder à une méthode qui s'appelle le découpage. Pour cela, et à travers cette vidéo, on va voir une des méthodes. Je reviendrai sur d'autres vidéos avec d'autres techniques. Mais pour l'instant, on va s'attarder sur le concept majeur qui est une idée égale un slide. Pour illustrer ceci, on va utiliser un exemple. Je vais vous montrer un slide classique tel qu'on aurait tendance à le faire et on va faire en sorte de le découper en 3 sous-slides qui correspondront chacun à une idée égale un slide. De cette manière-là, on va voir qu'on ne perd pas forcément l'information, mais simplement qu'on amène notre auditoire à être plus facilement concentré sur notre contenu. Pour illustrer ceci, on va utiliser ce slide à base de bullet points. Pourquoi? Parce que en fait, les bullet points, c'est assez simple à transformer. En règle générale, une bullet point égale une idée. Et donc, si une idée égale un slide. On va donc très naturellement avoir le découpage qu'on a besoin d'avoir. On va voir ça ensemble. Prenons donc notre slide de base. On va prendre la première bullet point. Celle-ci, on va la transformer en ce slide-là, qui va véhiculer la même idée, mais qui sera différente. On va faire la même chose avec le slide l'idée numéro 2, pour transformer en ce slide. Et enfin, on prendra le troisième bullet point pour le transformer en ce slide-là. De cette manière-là, vous avez vu, de manière assez simple, nous avons transformé ce slide en ces 3 slides, 1, 2 et 3, qui sont du coup plus facilement digestes en termes de suivi, notamment parce qu'on va pouvoir les diffuser les uns après les autres, pas les afficher en une seule fois. Un des autres avantages d'utiliser la technique de une idée égale un slide est le fait qu'on va pouvoir enrichir plus facilement les notes orateurs-oratrices. En effet, en règle générale, dans la quasi-totalité des logiciels de slides ou de présentation, on a la possibilité de mettre des notes présenteurs, présentatrices, et donc le fait de passer par une idée égale un slide va nous permettre d'avoir des notes plus pertinentes plutôt que d'avoir un gros pavé qui va englober les 3 idées par exemple sur notre slide. Et du coup, vous vous dites peut-être que ceci va faire en sorte que votre présentation va avoir un très grand nombre de slides. Eh bien oui, c'est le but. Et en soi, ce n'est pas grave. Vaut mieux avoir plus de slides faciles à comprendre que l'inverse, peu de slides sur lesquels vous allez faire des allers-retours avec votre public. N'ayez pas peur d'avoir des decks avec beaucoup de slides, ça c'est pas grave. Prenez plutôt cette habitude, votre public vous en remerciera.
Mais du coup, vous vous dites peut-être, mais si je fais ça comme genre de conférence, dans ce cas-là, les gens ne pourront pas relire ma présentation après, une fois que je l'aurai distribuée. Vous avez raison, et en même temps, ce n'est pas le but. Il faut vraiment distinguer la présentation visuelle que vous faites à l'instant T du document de référence que vous pourrez potentiellement partager après la conférence. En effet, il faut bien distinguer le moment où on va donner. J'ai tendance à considérer qu'il est beaucoup plus important de s'assurer que la présentation à l'instant T soit faite pour les personnes qui sont face à moi et non pas pour les personnes qui n'étaient pas présentes et qui seraient intéressées par le support. L'objectif principal est de réussir la conférence et la prise de parole pour capter l'auditoire. Dans ce cas-là, si vous voulez vous intéresser aux personnes qui voudraient regarder votre conférence après, préparez un support alternatif qui sera différent, comme un document de référence. C'est ce que je fais. À chaque fois, j'ai deux versions de mon support, celle donnée pendant la présentation et celle donnée en rest-it. En effet, il est important de considérer les supports ou les slides comme un décor et vraiment comme une aide. De cette manière-là, il vous sera beaucoup plus simple de réfléchir à comment vous allez diffuser et travailler vos supports de façon légère. Cette technique du une idée égale un slide a quand même quelques limites. On projette bien que sur des choses de type rapport financier, graphique un peu plus complexe, l'idée du une idée égale un slide ne sera pas forcément adaptée. En effet, je vous ai présenté cette technique aujourd'hui dans cette vidéo, mais on verra à travers d'autres vidéos comment on va mettre en place des mécaniques simples et aussi qui vous permettront quand même de diffuser de l'information complexe à l'instant T sans pour autant perdre votre auditoire. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. À travers cette vidéo, on a donc pu voir que le mécanisme de subitizing qui vise à surcharger notre charge cognitive au moment de la compréhension d'informations doit être contré avec des mécanismes comme celui de par exemple une idée égale un slide qui était l'enjeu de cette vidéo. On sait très bien que ça ne correspondra pas à tous les cas, mais cependant, je vous invite dès maintenant à retravailler vos supports, vos slides pour intégrer cette idée. Si vous avez envie d'expérimenter cette technique, je vous invite à revenir sur un de vos précédents supports, que ce soit slides, formation, etc. et de cibler les slides les plus riches pour essayer d'appliquer cette méthode du une idée égale un slide. Ce ne sera pas forcément le plus simple, mais ce sera formateur et vous verrez que plus vous le ferez, plus ça sera naturel. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.